Amis du jour, bonjour. De quoi pouvons-nous parler aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul sujet dont on peut parler aujourd'hui, le carnaval qui a eu lieu à Marseille. Évidemment. Donc, toute une polémique puisque la problématique est de dire attention, ces gens ont mis la vie des autres en danger, c'est terrible, etc. Faire la fête malgré les risques. À Marseille, le traditionnel carnaval de la Plaine, annulé l'an passé, s'est bien tenu. Il a même rassemblé plus de 6500 personnes. La manifestation, qui n'était pas autorisée, s'est étirée jusqu'au Vieux-Port. On met le masque comme on peut, après on est à l'extérieur. Je pense qu'à l'extérieur, il y a moins de chances de se donner le Covid, quoi. Franchement, ça fait du bien. Là, c'est vraiment des moments où on est tous ensemble, tout le monde se donne à fond et c'est super agréable. Moi, ça me met le moral au top. D'autres Marseillais ont suivi le carnaval en essayant, tant bien que mal, de respecter les consignes sanitaires. On porte les masques, on essaie de faire attention au maximum, mais bon, c'est compliqué. Au bout d'un an, on a envie de profiter un petit peu quand même de prendre l'air, il commence à faire bien beau. Les manifestants ont brûlé traditionnellement leurs chars en fin de cortège. De leur côté, les autorités regrettent la tenue d'un tel événement. Ni déclaration en préfecture, ni masque, ni distanciation physique, irresponsabilité totale. Et là me vient une phrase inspirée d'un livre que je vous recommande. Allez tous vous faire enculer. Parce qu'ils n'ont fait que répondre à Gabriel Attal, qui nous disait, enfin au message du gouvernement, qui nous disait qu'en fait il fallait faire dehors ce qu'on pouvait faire dehors déjà dans un premier temps. Il faut encore davantage réduire ces interactions sociales, ces contacts sociaux, et que tout ce qu'on peut faire dehors, il faut le faire dehors. Et puis leur fameux slogan, c'est « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». Bon ben voilà, ils sont allés faire la fiesta, d'autant que, je ne voudrais pas dire, mais il semblerait, grâce à notre ami Pujadas, qu'on ne peut pas accuser d'être complotiste, vu le zèle qu'il a mis à faire des interviews qui étaient vraiment forcément limite, notamment avec le professeur Raoul, et qui nous disait, à grand renfort de communication, eh bien qu'il n'y avait pas de cluster dans les épisodes qu'il y avait eu précédemment, c'est-à-dire la boîte de nuit, vous savez, tous ces jeunes qui avaient fait une rave party, etc. A priori, pas de cluster. Parti près de Rennes, en Bretagne, à Lieurons. Pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé à ce rassemblement interdit. Les gens, quand ils étaient sortis dans les rues, après le premier confinement, pas de cluster. Premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin. Pas de rebond de l'épidémie, pas de regain, pas de cluster, etc., et qu'il y avait très forte probabilité qu'on puisse l'attraper à l'extérieur. Est-ce que c'est confirmé par des études scientifiques? Oui, on commence à avoir beaucoup d'études sur le sujet. Alors, toutes montrent que les contaminations en extérieur sont possibles, elles existent, elles arrivent, mais elles sont bien mineures par rapport à ce qui peut se passer dans des environnements clos. Le risque de former un cluster en extérieur, lui, il est quasi nul, et c'est une idée qui fait consensus dans la communauté médicale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore cette façon d'infantiliser les gens, de leur faire peur pour que dalle? Il faudrait peut-être se pencher sur la question. Est-ce que véritablement, on se fout de nous quand on dit c'est dangereux d'être dehors ensemble, alors que visiblement, ils en auraient tout à fait les moyens de prouver que ce n'est pas le cas. Parce que je rappelle qu'il y avait aussi un projet qui visait à réouvrir les salles de spectacle et à tester, dans des conditions optimum, mais bon, voilà, ça aurait été plutôt intelligent. Mais non. Alors, écoutez, moi j'ai quand même de plus en plus de mal à comprendre ces gens, franchement. J'ai du mal à piger le fait qu'on nous dise tout et son contraire, qu'on nous dit il faut aller dehors, on est confiné, mais en même temps, non, c'est pas un confinement, c'est un grand freinage. À mon avis, c'est pour la reconversion de Macron en garagiste. Mais voilà. Il y a eu des petites parodies qui étaient très marrantes d'ailleurs. Je la cite parce que je l'aime bien. Dehors avec Durex, dedans avec Castex. Bon, Castex, c'est un peu mon bouffon à moi, c'est mon petit rayon de soleil. Il me fait toujours rire. Dès que je le vois, je me dis, qu'est-ce qui va nous sortir comme pépite? Et ça rate jamais, ça rate jamais. C'est un bon client, Donc, écoutez, intervention courte mais rapide, parce que je pense que ça ne mérite pas davantage que ça. Il nous régale, on va dire. Il nous régale. Et puis,
Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce que j'ai mis quelques petites mentions honorables, hein, bien sûr, hein, pour cette nouvelle rubrique auquel je tiens tant, et puis qui me permet comme ça de digresser sur des sujets du moment. Le matin dans l'actualité, on n'a pas le temps de tout traiter. Et c'est pour ça que rien que pour toi, j'ai fait une petite rubrique spéciale qui s'appelle mention honorable, bien sûr. Donc on avait quoi? En mention honorable, j'avais noté Georges Tron, hein, qui fait visiblement qu'il y a quand même des défenseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se foutent du fait qu'il soit condamné pour viol et agression sexuelle. Des gens qui disent oui mais moi je m'en fous parce qu'en fait dans ma ville ça se passe bien. C'est moche, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On a vu la même avec Balkany. Alors que le mec il viole, etc. Mais tant que les gens ça les concerne pas et qu'ils sont bien dans leur petit confort, ils en ont rien à carrer. Donc aucune moralité les gens. Mais bon, c'est dans l'air du temps, hein. C'est dans l'air du temps. C'est pareil, hein, finalement, on y revient, mais sur le comment ça s'appelle, la problématique du carnaval. Bah, c'est simplement que les gens ont peur qu'on les contamine. Hein, voilà, qu'ils ont peur ils ont peur en fait. Voilà, ils réfléchissent pas au fait que peut-être ce serait bien qu'on aille dans l'autre sens, dire bah oui, effectivement, en fait, les gens sont sortis, il n'y a pas à avoir peur. A priori, ça contamine pas. Non, on a peur, donc ferme-la, rentre chez toi. Fais ce qu'on te dit, va bosser, baisse ta femme et terminé. Hein, voilà. Bon, et puis dernière petite mention, et plus qu'honorable, parce que celle-là, elle mériterait vraiment un sujet, et je pense que ça va venir. Alors, je le verrais bien en mode la dictature des minorités, l'UNEF. L'UNEF, pour moi, des racistes déguisés en racisés, hein, puisqu'ils font des réunions où ils invitent tout le monde sauf les blancs. En gros, c'est un peu l'idée. Donc si c'est pas du racisme, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que si ça avait été fait à l'inverse, ça aurait fait un scandale. Mais eux, c'est pas pareil, parce que eux, non, ils sont au-dessus. On peut pas comprendre. Je crois que c'est ça, on peut pas les comprendre. Donc pour moi, ça reste des minorités politisées, des pauvres. Et puis je me dis, voilà, les pauvres étudiants qui sont complètement oubliés par ces gens-là, normalement, qui doivent les représenter, hein, au profit d'une pensée nauséabonde, de fragile, dont les valeurs, écoutez, sont quand même vachement fascisantes. C'est vrai que quand on y regarde de plus près, l'UNEF, qu'est-ce qu'ils défendent? Des positions extrémistes, quoi. Provocatrices volontairement. Ils sont défendus par des gens qui sont juste là pour faire avancer leurs idéaux politiques, enfin, sous réserve qu'ils en aient, parce que, comment vous dire, ils sont, à mon avis, politisés, fanatisés, mais en termes de conscience politique, je suis pas certain. Moi, je pense que ce sont des idiots utiles. Hein, je pense qu'ils sont là pour c'est une avant-garde de crétins écervelés, hein, et puis que ça permet de parler, de dériver les sujets, et puis de fédérer, comment dire, toutes les minorités dans une espèce de panier à merde, et puis de se les garder dans la poche. Hein. Voilà, donc je trouve ça assez sinistre. Et puis on leur dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les dissoudre, pas les dissoudre. Alors on a dissous Génération Identitaire, bon moi j'étais contre. Est-ce que c'est une bonne idée de dissoudre l'UNEF? Je ne sais pas. Moi je vous avoue que les propos je les trouve quand même révoltants et je ne comprends pas qu'il n'y ait au moins pas des actions qui soient faites dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que la dissolution n'est pas une solution en soi. Alors, que faire? Peut-être déjà mettre un petit peu d'ordre dans leurs représentants. Que les mecs qui s'occupent des étudiants et pas de savoir si l'ami Chocolat, il peut aller fréquenter le Blancos ou autre. Ça a l'air... Enfin, je ne sais pas sur quelle planète on vit. Enfin, c'est quand même un peu délirant, quoi. Sous réserve de vouloir défendre des causes de minorité, on en devient raciste, fascisant, enfin bon bref. Ce qui est valable dans un sens ne le serait pas dans l'autre. Vous savez, c'est le coup de t'as un chien noir, t'es raciste, mais si tu prends pas de chien noir, t'es raciste. Si tu sors avec une blague, t'es un raciste parce que tu veux je sais pas quoi, et si tu sors pas avec une blague, t'es raciste aussi. Bon bref, et ça c'est valable pour tout, en tout, et voilà. Et je pense que les mecs, ils y ont même pas réfléchi, c'est-à-dire qu'en fait, tout est prétexte pour eux parce qu'ils sont dans une dialectique, et que finalement, ils n'ont pas de volonté d'aller vers la vérité, et la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de la polémique. Voilà, donc c'est des gens à mon avis qui sont dangereux de par leur inculture et leur bêtise, et puis surtout les messages qu'ils véhiculent aux gens fragiles qui n'ont pas toujours, comment dire, l'intelligence d'aller chercher un point de vue pour équilibrer un peu le discours, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de curiosité intellectuelle. Bon, mais on s'adresse à des très jeunes, donc bon, je peux comprendre que voilà, on soit enthousiaste à cet âge-là, qu'on soit manichéen, mais bon. C'est quand même vachement triste que
Une union qui est là en gros pour défendre les étudiants, s'occupe pas de leur trouver concrètement des appartements, j'ai envie de dire, des conditions correctes, des profs corrects, enfin bref, se battre pour ce qui est essentiel en plus, plutôt que de se battre pour savoir si il faut se garer à droite ou à gauche. J'exagère, mais c'est presque ça, hein. Enfin on en est réduit à ça. Et faire de la polémique pour faire parler de soi, et puis ensuite se positionner dans un parti politique ou exister médiatiquement. Bon voilà, c'était presque aussi long que le reste, mais à mon avis c'était intéressant. Sur ces bonnes paroles, je ne m'interdis pas de rajouter dans la journée des petites choses, parce qu'en ce moment c'est tout le temps. Et j'en rajoute une tout de suite, une spéciale dédicace et une mention honorable au maire de Compiègne qui a eu le courage de faire un arrêté municipal pour permettre aux commerçants d'ouvrir à l'extérieur. Alors je trouve que c'était une excellente idée, hein, un petit peu comme les gens qui sont sur les marchés. Et voilà, donc il s'est fait déjà attaquer tout de suite par le préfet. Bon, c'est vraiment des sacs à merde, oui on va le dire, des sacs à merde. Voilà, donc bravo à ce monsieur qui a le courage de faire quelque chose pour les commerçants, quoi. Allez, je vais bosser un peu et à plus tard, ciao. Si t'as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Allez tous vous faire enculer. Ciao ciao.